Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne L'eau et la vie du site L'eau la vie. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation des différents systèmes de filtration, car il y a différentes manières de s'hydrater. La première, c'est celle que nous connaissons tous, c'est par le verre d'eau. Donc soit on le remplit par de l'eau du robinet pour ceux qui ont confiance à l'eau du robinet, soit par les bouteilles d'eau pour ceux qui n'ont pas confiance à l'eau du robinet, ou soit comme moi qui utilise un des systèmes de filtration qui sont présents. Le premier qui est la carafe, que je n'utilise pas personnellement. Le deuxième, c'est celui que j'utilise pour une question de place, qui est donc une colonne de charbon actif compacté de noix de coco avec de la céramique, capacité de 10 000 litres, avec son compteur volumétrique qui vous permet de vérifier vos consommations, et donc de voir la cartouche au niveau de son utilisation, soit en litres, en débit ou en jours, qui peut être en plus transporté. Donc si vous partez en vacances, vous le prenez avec vous et vous le réinstallez donc là où vous serez en vacances. Avec bien sûr sa clé d'ouverture, tout comme une voiture, on a une clé. Donc là, pour pouvoir changer sa cartouche, il faut aussi avoir la clé. Et qui s'installe très rapidement, pas besoin d'avoir un plombier. La notice suffit amplement et d'ailleurs, il y aura une vidéo à cet effet. La troisième façon donc, de filtrer son eau de cuisine, c'est l'osmose inverse. C'est ce que j'appelle la Rolls-Royce de la filtration, qui vous filtre tout, mais à des concentrations différentes, et qui vous laisse surtout passer que les molécules d'eau. Une grande partie donc, des polluants sont stoppés par les pré-filtres, post-filtres et la membrane qui est la clé de la filtration. Une autre façon de s'hydrater, c'est celle qu'on ne remarque pas, c'est par la respiration via les poumons, donc les alvéoles pulmonaires qui vont capter l'humidité ambiante. La troisième façon de s'hydrater, c'est par la peau, au niveau des récepteurs. Donc c'est bien, comme je dis, de filtrer son eau du robinet, mais quand on se lave, la peau absorbe l'eau. Et donc, vous avez donc différents systèmes, deux, je dirais plutôt. Vous avez donc ce pommeau de douche, on enlève l'ancien pommeau de douche, on met celui-ci à la place qui est un multi-jet, donc massage et spray. Une cartouche de 14 000 litres à base de zinc et de cuivre, qui vous permet de filtrer très efficacement tout ce qui est polluant comme le chlore, les métaux lourds, les bactéries et les algues. Une utilisation entre 3 et 6 mois en fonction donc, du nombre de personnes et de la durée que vous prenez au niveau de la douche. Au niveau du flexible, vous récupérez bien ce joint, vous le mettez dessus, on va le fermer. Vous vissez et c'est bon pour avoir une eau qui va être filtrée. Alors, je pense toujours aux bébés ou aux enfants en bas âge qui ont une peau qui est différente de la nôtre, qui absorbe très rapidement. Et donc, il leur faut quand même une eau qui soit la moins agressive. Et aussi pour vous, mesdames, qui font qu'on appelle des colorations. Donc, le chlore agresse le cheveu et la durée de vos colorations. Donc ça, c'est le pommeau de douche. Et ici, c'est ce qu'on appelle la boule. Je fais ça comme ça. Donc là, vous avez à l'intérieur une cartouche qui est composée de la même chose, donc à base de zinc et de cuivre, 50% de chaque. Par contre, la différence, c'est au niveau de sa capacité qui est de 55 000 litres, d'une durée de 1 an, là aussi en fonction du nombre de douches, de personnes plutôt, ou de la durée de douche, ou si vous prenez des bains, le temps est réduit. Donc ça, c'est à vous de voir lorsque vous lavez et aussi par rapport aux personnes. Vous avez donc les mots qui sont indiqués et vous avez juste à changer, comme pour le pommeau de douche, la cartouche qui était à l'intérieur. Donc voilà, pas besoin de plombier, ça se fait très très rapidement. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur ces deux systèmes de filtration. Je reviendrai donc sur une autre vidéo pour celui-ci, donc le filtre sur évier, et une autre vidéo aussi sur l'osmose inverse qui est un peu plus compliqué dans le sens où il y a des tests prérequis à faire, comme le test de pression, voir la minéralité aussi de l'eau, l'endroit où vous allez le mettre, est-ce que vous avez de la place sous l'évier, donc voilà, ça se met pas comme ça, c'est comme quand vous installez une cuisine, vous prenez des mesures avant. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine, et je vous invite donc à aller sur le site indiqué juste là, donc leaulavie.com, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un email ou à m'appeler, il n'y a aucun souci. Et à la prochaine. Au revoir.